Bonjour à toutes. Permettez-moi aujourd'hui de commencer par une question qui touche le cœur de beaucoup d'entre nous. Dans un monde obsédé par l'apparence physique, où les magazines, les réseaux sociaux et les publicités nous bombardent d'images de beauté parfaite, retouchées et éphémères, comment pouvons-nous, en tant que femmes chrétiennes, trouver notre véritable valeur ? Je voudrais vous encourager à travers la parole de Dieu à rechercher la beauté intérieure, celle qui ne se fane pas avec le temps, mais qui s'embellit au fur et à mesure que nous grandissons en Christ. Partout à la télévision, sur les réseaux sociaux et sur le net, nous sommes submergés par des femmes au corps sculpté, au maquillage impeccable, aux tenues très tendance. Les standards de beauté changent avec les modes. Hier, c'était la minceur extrême, aujourd'hui, ce sont les courbes accentuées. Demain, ce sera autre chose. Mais au milieu de cette frénésie, que nous dit le Seigneur ? Il nous invite à lever les yeux au-delà du miroir, vers un trésor plus profond. Comme le dit si bien la Bible dans 1 Samuel chapitre 16 au verset 7, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Oui, mes sœurs, Dieu ne porte pas ses regards sur votre taille de vêtements, notre couleur de cheveux ou les rides qui apparaissent avec les années. Il scrute notre cœur, notre esprit, notre relation avec lui. Permettez-moi de vous emmener dans les Écritures pour explorer ce thème. Nous verrons d'abord comment le monde nous trompe avec sa définition de la beauté, puis ce que Dieu valorise vraiment, et enfin comment en Christ notre âme s'embellit tandis que le corps vieillit, un peu comme ces vases communicants où l'un se vide pour que l'autre se remplisse. À la fin, je vous exhorterai à cultiver cette beauté intérieure qui plaît à Dieu et qui rayonne pour son royaume. Commençons par admettre une vérité. Notre société est profondément attachée à l'apparence physique. Dès l'enfance, les filles sont exposées à des poupées aux proportions irréalistes et à l'adolescence, les pressions s'intensifient. Les industries de la cosmétique, de la mode et même de la chirurgie esthétique génèrent des milliards en exploitant nos insécurités. Combien d'entre nous ont passé des heures devant le miroir, à se comparer, à se critiquer ? Si seulement j'étais plus mince, plus grande, plus jeune. Ces pensées nous volent notre joie et nous détournent de notre identité en Christ. Mais la Bible nous avertit que cette beauté extérieure est un mirage. Dans Proverbes chapitre 31 au verset 30, il est écrit « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » La grâce, ce charme extérieur peut séduire, mais elle est trompeuse. La beauté physique est vaine, car elle est passagère. Pensez à la reine Esther, dont la beauté physique l'a conduite au palais. Mais c'est sa foi, son courage et sa soumission à Dieu qui ont sauvé son peuple. Ou à Sarah, la femme d'Abraham, dont la Bible dit en 1 Pierre chapitre 3 des versets 5 à 6 qu'elle se parait non pas d'ornements extérieurs, mais d'une espérance en Dieu. Et maintenant, mes sœurs, arrêtons-nous un instant pour nous interroger. À qui devons-nous plaire ? Dans notre quête de beauté, ne tombons pas dans le piège de nous laisser aller physiquement, car notre corps est le temple du Saint-Esprit que nous devons honorer et entretenir avec sagesse. Mais notre priorité absolue doit être de plaire à Dieu et non aux hommes. Tant de femmes dans le monde sont considérées comme jolies, admirées pour leur apparence éclatante, leur tenue sophistiquée ou leur charisme magnétique. Pourtant, aux yeux de Dieu, elles peuvent être laides si leur cœur est rempli d'orgueil, de jalousie, d'idolâtrie ou de mépris pour sa parole. Comme le dit Proverbe chapitre 11 au verset 22, une belle femme qui se détourne de la raison est comme un anneau d'or au nez d'un pourceau. Cette beauté extérieure, sans la crainte de l'Éternel, n'est qu'une illusion qui masque une laideur spirituelle profonde, une âme vide de compassion, de pureté et d'humilité. N'oublions jamais l'exemple de Lucifer, décrit dans Ézéchiel chapitre 28 des versets 12 à 17, comme le plus beau des anges, orné de pierres précieuses, parfait en beauté. Mais son orgueil l'a conduit à la rébellion contre Dieu et sa chute a été terrible.
La beauté sans soumission à Dieu peut devenir un instrument de destruction, menant à la vanité et à l'éloignement du Créateur. Mes sœurs, ne cherchons pas l'approbation des hommes qui est éphémère, mais celle de Dieu qui est éternelle. De plus, cette obsession pour l'apparence peut facilement virer à l'idolâtrie de soi. Vouloir être toujours jolie, n'est-ce pas une forme subtile d'idolâtrie ? La Bible nous met en garde contre l'idolâtrie. Dans Exode chapitre 20, des versets 3 à 5, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. » Lorsque nous plaçons notre valeur et notre temps dans la poursuite incessante de la beauté physique, des heures passées en salle de sport, non pour la santé mais pour l'apparence, des fortunes dépensées en produits cosmétiques et dans les dernières tenues tendances, ou une fixation sur les compliments des autres, nous érigeons un autel à nous-mêmes. C'est comme si nous adorions la créature plutôt que le Créateur, comme le décrit Romains chapitre 1 verset 25. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Cette idolâtrie de soi nous rend captives. Elle vole notre paix, nourrit l'orgueil et nous éloigne de Dieu. Pensez à l'Ecclésiaste chapitre 1 au verset 2, où tout est qualifié de vanité des vanités, y compris la quête de beauté éphémère. Mes sœurs, si notre miroir devient notre Dieu, nous perdons de vue le vrai Dieu qui nous appelle à l'humilité et au service. Brisons ces idoles en nous tournant vers Christ, qui nous libère de toute chaîne. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'avidité qui est une idolâtrie. Cette idolâtrie de soi nous conduit à résister à la mort à soi-même, un principe central de la vie chrétienne. La beauté extérieure nous rend souvent orgueilleuses, nous poussant à chercher l'admiration et l'amour des autres. Mais Jésus nous appelle à l'humilité et à la crucifixion de notre ego. Comme il le dit en Luc chapitre 9 verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » La beauté devient un piège subtil qui nous focalise sur notre personne, nous incitant à nous élever au-dessus des autres pour être vus et applaudis. Un leurre que Dieu déteste, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Lorsque cette beauté se fane avec l'âge, nous ne devrions pas nous lamenter ou nous rebeller contre cela, car ce serait une forme de révolte contre le plan souverain de Dieu, qui utilise le déclin physique pour nous rappeler notre dépendance à lui. Au contraire, embrassons cette mort à soi-même. Comme Paul le déclare en Galates chapitre 2 verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » En mourant à notre vanité extérieure, nous permettons à Christ de régner en nous, transformant notre orgueil en humilité véritable et notre quête d'approbation humaine en un désir pur de glorifier Dieu seul. Le temps passe inexorablement. Nos corps, créés par Dieu comme des merveilles, subissent les effets du péché et de la chute. Les rides apparaissent, les cheveux blanchissent, la peau se flétrit et la vitalité diminue. Comme le dit Job, chapitre 14, des versets 1 à 2, « L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme l'ombre. » Si nous plaçons notre valeur dans ce qui est éphémère, nous serons déçus. Mais gloire à Dieu, il a un plan meilleur. Il nous invite à investir dans ce qui dure éternellement. Alors, sur quoi portent les regards du Seigneur ? Pas sur nos selfies parfaits ou nos tenues à la mode, mais sur notre cœur. Revenons à 1 Samuel chapitre 16 au verset 7. Lorsque Samuel oint David comme roi, Dieu lui dit de ne pas se fier à l'apparence des frères aînés d'Éliab, grands et imposants. Ne te fie pas à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. David, le plus jeune berger au visage rougi par le soleil, n'était pas impressionnant extérieurement, mais son cœur était selon Dieu. Pour nous, femmes chrétiennes, cela signifie que Dieu valorise notre piété intérieure. Dans 1 Pierre chapitre 3, des versets 3 à 4,
L'apôtre Pierre s'adresse directement aux femmes. Que votre parure ne soit pas celle du corps, les cheveux tressés, les bijoux d'or, les vêtements élégants, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Un esprit doux et paisible, voilà la beauté qui ne se fane pas. Elle est incorruptible, éternelle, précieuse aux yeux de Dieu. Pensez à Marie de Béthanie qui oua les pieds de Jésus avec un parfum coûteux. Son geste n'était pas motivé par une quête de beauté extérieure, mais par un amour profond pour le Seigneur. Jésus a dit « Elle a fait une bonne action à mon égard ». Ou à la femme samaritaine au puits, dont la vie était marquée par des échecs relationnels, peut-être pas la plus belle aux yeux du monde, mais Jésus a vu son cœur assoiffé de vérité, et elle est devenue une évangéliste puissante. Dieu regarde à notre foi, notre obéissance, notre amour pour lui et pour les autres. Les fruits de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi, sont les joyaux qui ornent notre âme. Ces qualités ne s'achètent pas en magasin, elles se cultivent par une relation intime avec Christ. Maintenant, parlons du système des vases communicants. Dans la physique, deux vases reliés par un tube voient le liquide passer de l'un à l'autre. Quand l'un se vide, l'autre se remplit. C'est une métaphore puissante pour notre vie en Christ. Comme le dit 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Oui, mes sœurs, le temps passe et notre corps, ce vase extérieur, se vide progressivement de sa vigueur juvénile. Les grossesses, les maladies, les années nous marquent. Mais si nous sommes en Christ, notre âme, le vase intérieur, se remplit de sa gloire. Chaque épreuve traversée avec foi, chaque prière fervente, chaque acte d'amour ajoute à cette beauté spirituelle. C'est un échange divin. Nous perdons la fraîcheur physique, mais nous gagnons une maturité éternelle. Pensez à l'apôtre Paul qui endurait des souffrances physiques inimaginables, flagellations, naufrages, emprisonnements, son corps s'usait, mais son esprit se fortifiait. Il écrit en Philippiens chapitre 3 verset 8 « Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. » Pour nous les femmes, cela signifie que la ménopause, les cheveux gris ou les rides ne sont pas des défaites, mais des opportunités pour que l'intérieur brille plus fort. Comment cela se passe-t-il concrètement? En nous attachant à Christ. La Bible dit en Colossiens chapitre 3 des versets 2 à 3 « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Lorsque nous méditons sa parole, prions, servons dans l'église, aimons notre prochain, notre âme s'embellit. Imaginez une rose qui, en perdant ses pétales extérieurs, révèle un cœur parfumé et durable. C'est nous en Christ. Alors mes sœurs, comment cultiver cette beauté intérieure? D'abord, reconnaissez votre identité en Christ. Vous n'êtes pas défini par votre reflet dans le miroir, mais par le sang de Jésus qui vous a racheté. Éphésiens chapitre 2 verset 10 nous dit « Nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Vous êtes des chefs-d'œuvre de Dieu, appelés à refléter sa gloire. Ensuite, investissez dans votre relation avec lui. Passez du temps dans la prière et la lecture de la Bible. Comme Marie au pied de Jésus, choisissez la bonne part qui ne vous sera pas ôtée. Entourez-vous de sœurs en Christ pour vous encourager mutuellement. Troisièmement, pratiquez les vertus bibliques. Soyez douces et paisibles, non pas faibles, mais fortes en esprit. Pardonnez comme Christ vous a pardonné. Servez avec humilité, comme la veuve qui a donné ses 2 petites pièces. Et rappelez-vous, la beauté intérieure rayonne extérieurement. Une femme remplie de l'esprit attire par sa joie, sa paix, son amour, bien plus que par un maquillage parfait. Enfin, résistez aux mensonges du monde. Lorsque Satan vous murmure que vous n'êtes pas assez belle, répondez avec la vérité de Dieu.
Romains chapitre 12 verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Choisissez de voir votre corps comme un temple du Saint-Esprit, à l'honorer, mais pas à l'idolâtrer. Mes sœurs, dans ce monde attaché à l'apparence, le Seigneur nous appelle à une beauté bien plus profonde. Il porte ses regards sur notre cœur, sur cette parure intérieure qui s'embellit en lui. Le temps passe, le corps vieillit, un vase se vide, mais en Christ, notre âme se remplit de sa gloire éternelle. C'est le miracle des vases communicants spirituels. Aujourd'hui, je vous encourage, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Laissez sa parole vous transformer. Et rappelez-vous, un jour, quand nous verrons Jésus face à face, toute beauté physique pâlira devant la gloire de nos âmes rachetées. Vous êtes précieuses à ses yeux, non pour ce que vous paraissez, mais pour qui vous êtes en lui. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.